Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de bois. Le bois. C'est beau le bois dans la construction. C'est un matériau noble, solide, flexible, mais en même temps fragile. Ça vieillit, ça casse, ça pourrit, ça brûle aussi. Mais plus pour longtemps. Grâce au bois augmenté, un bois transformé de manière naturelle, un jour, on pourra même voir des gratte-ciels en érable ou en sapin. Woodoo, c'est le nom de cette start-up française qui gagne tous les prix d'innovation en ce moment avec son bois bionique, un bois transformé au niveau moléculaire qui lui donne des propriétés exceptionnelles. Un bois plus solide, plus résistant au feu et imputrescible, c'est-à-dire qu'il ne pourrit pas. Un bois qui, en plus, repousse et de loin les limites de construction. Avec le bois actuel, aujourd'hui, 12-15 étages maximum, c'est ce qu'on peut construire. En termes de charpente, le bois atteint ses limites de poids versus sa solidité. Mais pas avec le bois augmenté, avec lequel son inventeur rêve de construire des gratte-ciels. Comment ça marche? Le bois, en gros, c'est constitué de 4 éléments. La cellulose, l'élément principal, ce sont en gros les fibres du bois. Ensuite, il y a la lignine, c'est en quelque sorte la colle, le ciment qui assemble les fibres entre elles et les solidifie. Il y a aussi les hémicelluloses, ça c'est ce qui permet aux 2 premiers éléments, les fibres et la lignine, de se lier ensemble. Et le 4e élément, c'est l'air. Le bois est constitué, croyez-le ou non, à 70% d'air. Et donc, la solution apportée par Woodoo, c'est de remplir ce vide d'air, avec un produit pour l'instant tenu secret. Le procédé aussi est secret, on peut comprendre puisque Woodoo en est à ses tout débuts. Mais l'inventeur de ce processus affirme que c'est un élément naturel et organique qui sera utilisé pour remplir ce vide et qu'il y en a sur tous les continents à profusion. Ce qui est fantastique avec ce procédé, c'est que la cellulose reste et donc le bois conserve son architecture, son grain, ses lignes. En plus, ça fonctionne pour toutes les essences de bois. Alors, à quoi ça ressemble? Il faut imaginer, contrairement à du bois aggloméré comme le plywood, il faut imaginer une planche de bois naturellement plastifiée, on va dire, figée, comme laminée dans un genre de vernis, mais un vernis organique et naturel. Ça fait des planches de bois évidemment plus denses, donc 3 fois plus rigides, d'où l'espoir d'en utiliser pour construire des grandes structures comme des édifices et pourquoi pas des ponts. Autre conséquence attrayante de cette transformation du bois, la cellulose, elle est naturellement cristalline. Ça laisse passer la lumière. Et donc, en la figeant comme ça, avec le produit, ça ferait un bois translucide. Imaginez un bois qui, finement coupé, laisse passer la lumière. Ça peut faire des belles clôtures, des belles tables, des beaux stores. Et c'est d'ailleurs ce que son inventeur souhaite faire en premier, des meubles. Pour l'instant, Timothée Boitouzet a réussi à faire son bois 2.0 uniquement avec des planches minces. Ça fait à peine 3 ans qu'il est sur son projet, mais c'est prometteur et les investisseurs sont au rendez-vous. Autre fait intéressant, c'est le parcours de ce Timothée Boitouzet. Architecte de formation, il a complété ses études au Japon, un pays qui sait faire avec le bois depuis des millénaires, et où le rapport à la matière est différent. La matière, l'immatériel, est vraiment quelque chose qui est pris en compte dans la façon de construire et de planifier une architecture. Et donc, ce 70% d'air dans le bois, c'est quelque chose qui était peut-être plus facilement appréhendable en travaillant avec des architectes japonais. Mais même là, l'architecte, au fond de lui, ne trouve pas ce qu'il a besoin pour réaliser ses projets d'architecture toujours plus proches de la nature, de l'immatériel. Ça fait qu'il déménage à Boston, fait ses études au MIT à Harvard et devient, en plus d'être un architecte, un chimiste des matériaux. Là-bas, ses collègues qui travaillaient sur des matériaux très complexes comme les polymères et les graphènes le trouvent très old school avec son bois 2.0. Lui est convaincu du contraire quand on sait qu'entre 2011 et 2013, la Chine a consommé plus de ciment que les États-Unis pendant tout le 20e siècle. Oui, en 2 ans. Donc, l'architecte chimiste Timothée Boitouzet cherchait une manière de valoriser des matériaux qui poussent tout seuls.
Et en plus, son bois bionique est écologique, 100% organique. Le Woodoo est 2 fois moins énergivore à fabriquer que le ciment et 130 fois moins énergivore à fabriquer que l'acier. Et par-dessus tout, un gratte-ciel en bois, ça fait rêver. C'était en 5 minutes.